Tintin! Salut à Sayan pour un aperçu de Sacred Fire. Je vais vous expliquer pourquoi aperçu. Alors c'est un jeu qui est sorti sur Steam le 18 octobre 2021, pardon. Il a été développé par Poetic et édité par Iceberg Interactive au prix de 16,99 €. Donc c'est un jeu de rôle nouvelle et ça ressemble un petit peu au livre dont vous êtes le héros pour les plus anciens. Le jeu va sortir en français à la release quand le jeu sa version finale 1.0 en fait, enfin version de sortie 1.0, ce qui peut être modifié après encore. C'est un jeu qui est en anglais actuellement. Euh, c'est un jeu atypique, je connaissais pas ce style de jeu, j'ai été agréablement surpris, mais par contre il faut avoir un bon niveau d'anglais pour bien tout comprendre, parce que c'est un jeu avec beaucoup de texte, je vais vous montrer. Euh, des plans fixes, hein, c'est une image, vous allez faire une image après une autre, etc. Euh, Chaque plan, il n'y a pas de film, de cinématique, hein, c'est juste des portraits et vous allez interagir avec l'environnement. Vous allez avoir des choix à faire, des combats avec plusieurs choix tactiques, tout ça. Je vais essayer de vous résumer un petit peu parce que je ne vais pas m'attarder sur cette vidéo. Franchement, il faut. Mon niveau d'anglais va gâcher votre expérience. À noter qu'il y a une démo gratuite du premier chapitre entier qui me semble. Il doit y en avoir 7 chapitres de mémoire sur Steam, hein, si vous voulez vous faire votre propre idée. Alors, je vais vous présenter en gros le jeu. Voilà. Déjà, vous pouvez créer le personnage au début. Il y a simplement, bon, vous pouvez jouer un homme ou une femme avec deux visages différents. Voilà, c'est ça pour l'instant la customisation du personnage. Alors vous avez des personnages pré-tirés, vous avez l'archer, le paladin, il doit avoir un guerrier aussi, donc de trois classes, euh, prédé- prédéterminées, enfin préfaites en fait. Et sinon, ce qui est plus marrant, ce que je fais, ce que les, je pense que la plupart des releases vont faire aussi, c'est vous avez des scores moyens et vous avez des points pour refaçonner un petit peu votre personnage comme vous voulez. Donc voilà, c'est. Je vais vous présenter les attributs. Vous avez tout ce qui est euh, physique. Alors ceux qui veulent prendre le temps de traduire, je laisserai ma souris sur la caractéristique. Donc le physique contient la force, euh, voilà, un truc classique, l'agilité, l'endurance et la perception. C'est un groupe euh, physique. Après, vous avez le groupe mental, plus ou moins. Vous avez l'empathie, l'intellect, l'idéal, c'est vos convictions dans la vie. Vous êtes défenseur de la veuve orphelin, vous êtes altruiste. Voilà, alors si vous êtes pour la justice, c'est qu'à un moment vous avez le choix de voler une partie de la récolte d'un paysan, ça va vous faire des remords, vous n'allez pas le faire. Enfin, le jeu va vous handicaper beaucoup si vous le faites. Je vais y revenir plus tard. La faveur, c'est par rapport à notre relation avec le Dieu, avec notre Dieu. Vous avez le bloc, c'est un ensemble de ressentis personnels, en gros. Bon, le trauma, si vous avez trop de chocs psychologiques en fin de compte, ça va affecter, altérer votre comportement. La rage, si vous êtes dans un état de rage, vous allez peut-être faire des gros dégâts, vous allez perdre le contrôle en vous, ça peut vous faire de sacrés déconvenus. C'est la justice, la guilt. Voilà, si vous êtes oh, c'est pareil, bon, c'est pas de la faveur non plus, c'est pas l'idéal. C'est votre culpabilité, tout simplement. Si, ben, je reprends le cas du paysan pour sa récolte, vous allez les prendre ou pas, vous sentez, voilà.
C'est votre ressenti au niveau de vous-même en fin de compte. Les addictions, ben, l'alcool, le sexe, etc. Voilà, c'est les trucs les plus classiques. Alors, pour la construction du personnage, pardon. Vous avez un nombre de points, je ne sais plus combien, il y en a 15, vous avez tous les stats à 5, il me semble, ou aux alentours. Vous allez pouvoir augmenter bien sûr en positif de 5, passer à 6, 7 et jusqu'à 10, les caractéristiques physiques et mentales. Par contre, les blocs, le fait que j'ai rage là, non, non, c'est pas un avantage, au contraire, je suis à 9 sur 10, c'est-à-dire que je suis très sensible à rentrer dans une colère, et ce qui va me faire perdre mes moyens. Donc, sur ces caractéristiques-là, les points que vous avez dépensés vous allez soustraire au score. C'est-à-dire de 5, vous allez passer à 4, à 3, à 2. Vous savez ce que c'est une soustraction. Mais ce que je veux dire, c'est que plus le score sera bas et moins vous avez de chances comment dire, de perdre vos moyens, vos moyens, oui, c'est ça. Voilà. Alors, je vais parler un petit peu de. Non, je vais finir les stats, on va aller dans l'ordre. Par rapport aux caractéristiques que vous aurez choisies là, vous aurez les résistances à la peur, ça va découdre de ça, hein. La peur, là c'est l'anxiété plus ou moins, la douleur et le bloc, c'est quoi déjà? Ah oui, non, ça dépend de ces choses-là. Après, vos compétences de leadership, de leader, de commandement, vous pouvez intimider, provoquer. C'est plutôt. Voilà, provoquer, vous savez ce que c'est. Et le stot, le suits, c'est un mélange, c'est votre personnalité, votre plus ou moins charisme, parce que ça dépend de la beauté et votre rang social. Donc c'est votre influence de personnalité, votre. Alors qu'est-ce que c'est Il y a le charisme et l'autre. On confond toujours les deux. Bon, ça vient pas là, c'est pas grave. Après, selon les actions, notamment entre les combats ou si vous avez une course à faire, sauter par-dessus un arbre, etc., ou passer dessous, etc. Donc ça affecte la vitesse, la force, la précision et les stats de combat. Voilà. À partir de là, vous avez on va y revenir plus tard, mais vous avez une apparence moyenne. Votre, votre, vous forcez le respect grâce à votre menace et votre prestige euh, que vous dégagez en fin de compte. Et ça, on va voir. Ah oui, ça dépend de votre équipement. Si vous avez des bonus, soit en intimidation ou au dégâts, je vais y revenir juste derrière. Et votre équipement, bah pareil, soit en apparence, soit en dégâts. Et ça, votre confort personnel. Le nombre de points de vie que vous avez, les points de motivation, je vais revenir, je vais faire juste un exemple, voilà, et votre prorata de renommée pour avancer dans la voiture. Donc là, c'était les parties extérieures, on va dire. Et là, vous avez tout vous avez moyen d'affecter votre comportement selon vos convictions. Si vous voulez être plus altruiste, si vous voulez être plus avoir de meilleures relations sociales, c'est plus ou moins ici que ça va se passer. On va passer à où est-ce que c'est? Chercher un autre truc, non. Ok, bon, je vais passer à la réputation, ça va vous donner un nom. Votre relation par rapport aux personnes que vous avez rencontrées dans le jeu. Ben voilà, ça c'est un mentor, c'est un vieux membre de la famille. Voilà, vous avez un très grand score avec lui. Donc si je vais sur lui, je peux changer euh, sa relation. Là, je peux pas parce qu'il faut 50 points par exemple. Je peux augmenter notre amitié, notre affinité, etc. Et par contre, là, je suis à 391. Celle-là, je me souviens pas l'avoir vu. Lui, c'est le petit con de base du village. On s'est frité dans le premier chapitre. Voilà, donc
on s'aime pas trop, on supporte pas trop. Je vais juste vous montrer le matériel. Ah, je suis sorti. Non, je vais finir la présentation. Où est-ce que c'est ça? Voilà, ok, ici. Alors, vous avez, ça c'est votre apparence physique, ce que vous dégagez de l'extérieur. Par exemple, ce manteau-là, quand j'aurai assez de points, je crois qu'il en faut une cinquantaine, c'est marqué à droite, là, 50 points, oui. Alors, je pourrais choisir euh, si je fais un manteau, une apparence pour tape à l'œil en fin de compte, ou bon ça va être plus clair, je vais vous présenter sur l'arc, ça c'est plus parlant. Donc mon arc, bon je suis un amateur d'arc pour ceux qui me suivent un petit peu. L'arc, j'avais le choix, ça je l'ai payé, hein, j'ai débloqué un truc. Soit il faut 25 points, j'ai fait exprès. Soit je pouvais rendre mon arc plus menaçant, intimider plus l'adversaire, ou euh, que mon arc ait une belle apparence qui me donne du prestige, de l'allure, quoi. Donc, quand vous avez suffisamment de points d'expérience, vous pouvez plus ou moins altérer tout ce que vous portez, même la coupe de cheveux. Je peux mettre des peintures de guerre aussi. Voilà. Mais ça va pas se voir, je vous le dis tout de suite, ça ne se verra pas sur le jeu, il n'y aura pas de changement d'image, hein. Votre personnage restera le même. C'est pas aussi profond que ça pour l'instant. Voilà, bah, je crois que j'ai fait le tour, les people, hein, donc je vais parler des relations. Voilà. Alors, en gros, je vais me rater là parce qu'après, je vous dis vraiment, il y a une démo et il faut être assez bon en anglais pour bien progresser. Alors, je vais finir les bases. Vous avez tout le temps votre niveau d'anxiété en fin de compte et de colère même, qui est ici. Et juste en dessous, vous avez votre barre de peur. Selon ce que vous allez traverser dans l'aventure, dans les endroits où vous allez aller, vous aurez plus ou moins peur si vous ne connaissez pas ou ça va vous énerver, que vous n'arrivez pas à suivre la piste d'une biche, etc. De l'autre côté, vous avez vos points de vue maximum, ça n'est pas besoin d'expliquer, hein, 12 sur 12. Et par contre, vous avez un système de fatigue. Et ça, ce sont les points de motivation qui sont ici, motivation point. C'est le plus important, ces points-là sont plus importants du jeu. J'explique. Vous allez voir des choix comme ici. Donc j'ai rencontré un personnage pendant mon repos dans ma hutte. Et j'ai plusieurs choix qui s'offrent à moi selon ceux que j'ai déterminés à la base de mon personnage. Si j'ai plus ou moins résistant aux dégâts, si j'avais si j'étais très calme, etc. Le jeu va s'adapter par rapport à mon personnage de base. Les probabilités que j'ai, plus j'irai dans le sens de mon personnage, plus les pourcentages de réussite seront hauts, en gros. Voilà. Donc là, j'ai 4 choix. À chaque fois que je vais avancer dans le jeu, je le ferai juste après là, je vais augmenter, s'il ne se passe rien, je vais augmenter mon taux de contrôle. Par contre, selon mes réussites, selon les événements, ma colère et ma peur peuvent augmenter. Les points de motivation vont servir à influencer un jet de dés. Ce sont des jets de dés, hein. Donc, alors là, qu'est-ce que j'ai comme ça? Vous ne savez rien de ce qui me concerne. Et ben, là, je suis quand même assez mal. Je vais demander des soins. Là, j'ai que 15%. J'appuie là, 15%. Je vais pas, très peu de chances que je réussisse. C'est là qu'interviennent les points de motivation. Je veux augmenter mon jet. Voilà. Là, par contre, je suis très fatigué. Mais je préfère essayer de tenter de me soigner. C'est pareil pour les combats, hein. Vous allez avoir un système d'esquive, d'attaque frontale, etc. Ce sera à vous de utiliser vos points de compétence ou pas. Points de motivation. Donc je vais faire ça. Est-ce qu'elle me soigne, la petite dame?
Donc vous avez mon taux de réussite, j'ai fait 34 sur 100 OD, et ça m'a fait un point d'expérience qui sert à développer mon personnage. Ça a monté un petit peu ma colère, et est-ce que je sais pas si elle l'a fait. Ah, vous êtes à la bonne, donc vous êtes à la bonne rage chez l'ancienne en fin de compte. Là, les deux flèches au milieu de l'écran sous le montant de la petite dame là, les deux flèches, ça va me faire avancer dans l'histoire. Et quand j'avance dans l'histoire, en haut, là où j'ai la souris, c'est la progression dans le chapitre. Le but, c'est bien sûr de terminer le chapitre, aller tout à droite. Donc voilà. À savoir que quand il se passe rien de spécial, mon contrôle va augmenter. Si à un moment le contrôle, quand il va être à 100%, ça va me faire récupérer un point de motivation. Par contre, si à un moment je vois que je suis trop en colère, je vais perdre le contrôle de moi, je vais épuiser tout mon contrôle pour revenir au calme, pour faire baisser la barre à zéro de ce côté-là. Voilà, c'est le principe du jeu. Donc là, je vais avancer un petit peu dans le truc. Bon, voilà, j'ai des choix. Est-ce que vous pouvez m'aider? Poum. J'aurai ici. Voilà, vous avez vu ma colère remonter, ainsi de suite. Voilà, je ne vais pas trop m'attarder sur le jeu, enfin sur les mécanismes. Vous avez les bases, vous avez la démo pour vous faire au jeu. C'est un jeu très intéressant, mais encore une fois, je vais plus ou moins attendre la traduction française pour rien perdre. Bah, j'arrive à jouer, mais bon, des fois il y a certains mots que je comprends pas. Je lance Google Translation sur mon portable pour m'aider à avancer. Voilà, c'est pas la façon la plus agréable de jouer, dans ce style de jeu. Voilà, vous savez, bah si bon, j'ai quand même des connaissances sur le jeu, hein. Donc si vous avez des questions à me poser, mettez-les en commentaire, je me ferai une joie de me répondre ou de questionner les développeurs sur Steam. Ils répondent très vite, hein. Quand j'avais demandé la traduction française, si elle allait avoir lieu, c'était hier, et aujourd'hui j'ai eu la réponse. Donc à la sortie officielle du jeu. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, partagez-la, likez ou pas, pouce bleu vers le haut, le bleu vers le bas, selon votre ressenti. Moi, ça me fait progresser. L'abonnement, toujours aussi important pour moi, pour la petite chaîne, pour la faire vivre, pour vous présenter plus de jeux grâce à la générosité, plus ou moins, des développeurs, des commanditeurs de jeux. Et ben, je crois que j'ai fait le tour. La notification, par exemple, dès qu'il y a un jeu tactique ou jeu de rôle en français, je fais une petite vidéo dessus pour prévenir ceux qui avaient par exemple lâché le jeu ou qui n'avaient pas pris le jeu parce qu'il était en anglais. Donc tout ça, grâce à moi, aux notifications de YouTube, la petite cloche, vous serez au courant. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à bientôt. Hasta la vista les gamers. Ciao ciao.